Science. L'utilisation de statines pour faire baisser le taux de cholestérol dans le sang est au centre d'une controverse. Pour certains, elles sont surutilisées et du coup elles sont moins efficaces. C'est ce que dénoncent dans leur guide des 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux, sorti en octobre dernier, ces auteurs, les professeurs Bernard Debré et Philippe Even. Pour ces derniers, le rôle du cholestérol n'est pas significatif dans le cadre d'une maladie cardiovasculaire, pas autant en tout cas que le mode de vie, l'alimentation ou la sédentarité. Vous avez été à une consultation antitabac? Quand ça m'est arrivé, ils m'ont trouvé du cholestérol. Avant, je ne sais pas si j'en avais, vu que je me sentais bien, donc je ne faisais pas d'analyse. Ce patient prend un médicament de la famille des statines. En dépit de la controverse, des médecins les prescrivent toujours. J'ai déjà commencé à... Bon, je vais vous mettre un médicament supplémentaire donc pour le cholestérol. Chez les patients coronariens, c'est-à-dire que les gens qui ont fait un infarctus ou qui ont de l'angine de poitrine, les statines non seulement diminuent le risque de refaire un accident, mais diminuent tout simplement le risque de mortalité ou éloignent plus exactement le risque de mourir. Ça augmente l'espérance de vie de ces patients de façon tout à fait significative. Les statines font partie des médicaments les plus prescrits au monde. En France, seuls 4 millions de personnes en prennent, avec un coût pour l'assurance maladie de 1,5 milliard d'euros. Mais pour certains, les effets secondaires sont compensés par l'efficacité du médicament. Ces médicaments ont été extrêmement scrutés sur le plan de la vigilance et des effets secondaires. Et globalement, il y a peu de médicaments qui entraînent quand même une diminution de la mortalité de 10%. Elle est où la pièce ? La pièce, elle est là. Renaud de Langlade est un homme d'affaires qui dirige plusieurs sociétés. Il y a quelques années, il présentait un taux de cholestérol très élevé. Pendant 10 ans, il a pris des statines, une décennie qui s'est avérée être un calvaire avec beaucoup d'effets secondaires. J'ai senti essentiellement une fatigue. On rentre le soir, on n'a plus envie de rien. Quand je dis de rien, c'est de rien. Ça cause des problèmes. On arrive au bureau, on n'a pas la pêche. On est un client, on ne réagit pas. Du moment où j'ai arrêté les statines, alors que je n'avais pas encore repris le sport, je me sentais 10 fois mieux. 10 fois mieux. 10 fois mieux. J'avais plus d'angoisse, j'avais plus de stress, j'avais plus mal. Voilà. Je dormais et j'avais retrouvé en fait mon rythme de travail d'avant. Michel Delorgeril fait partie de ces chercheurs et cliniciens qui critiquent l'usage des statines. Pour lui, les dernières études scientifiques prouvent que l'usage de médicaments pour faire baisser le taux de cholestérol est inutile, voire dangereux. On arrivera inéluctablement à la conclusion que ces médicaments sont inutiles et toxiques, qu'il faut les retirer du marché, les dérembourser, c'est ce que disent déjà les professeurs Even et Debré, et que si on veut vraiment se protéger des maladies cardiovasculaires et de l'accident vasculaire cérébral, alors il faut tout autre chose que des médicaments anticholestéroliques. Et de fait, tout le monde est d'accord sur ces autres pistes de prévention. Faire du sport, arrêter de fumer, suivre un régime méditerranéen riche en légumes, en céréales, en fruits et en huile d'olive.